Salut à tous, c'est Game17 et aujourd'hui j'espère que nickel, moi ça pas nickel. Les humains aussi peuvent lécher. Putain, on va raconter des histoires flippantes. Alors voilà, le titre c'est Les humains aussi peuvent lécher. Bah, je la connais. En fait c'est une dame, Famersburg, Indiana en 1987. C'est une dame qui s'appelle Lisa. Elle est souvent seule chez elle parce que et sa maison est déjà elle est isolée en plein cœur de la comment dire la forêt, voilà, des champs de maïs, tout ça. Et ses parents rentrent tard tous les soirs parce que je crois qu'ils travaillent, tout ça. Et donc ils ont dit bah on va l'acheter un chien parce que pour la rassurer. Et une nuit elle se réveilla et elle dit elle entend des bruits d'eau qui goûtent. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. Déjà, qu'est-ce qu'un robinet ouvre dans la salle de bain? Bon, ça c'est vraiment, ça, je me chie dessus, mec. En se recouchant, elle sent encore, elle glisse sa main, tu vois, sa main, vous avez tous un lit. Elle glisse sa main sous son lit et il y a un truc qui le lèche. Alors, elle croit que c'est son chien. Alors, bah, cela la rassure, hein, tranquille. Ça la rassure, de toute façon. Mais le bruit, moi, je mettrai jamais ma main en dessous de mon lit. Hein. Ouais. Bah, le bruit continue de cesser. Alors, elle reva, elle glisse sa main encore sur le truc et ça lèche, elle se lèche. Alors, mais de nouveau, le chien lèche, le bruit continue. Lisa n'arrive pas à dormir. Dans son lit, elle n'arrive jamais à dormir. Et voilà, elle fait un dernier tour de sa maison. Rien, rien, rien. Elle se recouche et en glissant sa main sur le lit, le chien la lèche de nouveau. C'est pas flippant ça. Alors le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser sans provenance. Hein. Le son, bah, ça vient de son placard. Alors là, mec, tu te dis, je n'ouvre pas ce placard. Et en ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les deux pattes arrière, se vidant lentement de son sang. C'est ça les gouttes, enculé. C'est ça les gouttes là sur la porte du placard. Et un message écrit, le sang, les humains aussi peuvent lécher. Ah ouais. Putain, en plus je suis sur un lit là. Oh, ça me fait flipper. Y'a rien. Oh my god. Alors, putain, deuxième histoire. Le tueur dans le siège arrière. Là, deuxième histoire. C'était en 1994, à Lyon, en France. Nathalie termine son service d'infirmière. Elle travaille dans l'infirmerie. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans la rue encore désertée très vite. Mais elle remarque une voiture la suit de près. Alors, la suit de près, c'est rien. Comme toutes les voitures, ça suit de près. Des fois, s'ils vont la même. Et au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Alors, bon, là, je la faire. Là-bas, moi, j'accélérais, hein, j'accélérais. Comme ça, la bang, voilà. Alors, la jeune infirmière accélère. Anxieuse, bah, comme tout le monde, s'il y a quelqu'un qui fait ça, il essaye d'accélérer. Tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Bon, peut-être il a vite de tenter, hein, alors cherche pas. Les appels des phrases continuent, frénétique, c'est-à-dire il continue tout le temps, tout le temps. Elle tourne à droite et puis à gauche. La voiture la suit. Oh putain, mais mec, c'est ça. Nathalie commence à paniquer. Oh, tu m'étonnes. Qui est donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison, bien sûr. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle. Bon, et appeler la police aussi. Hein, si elle faisait pas, par contre... Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. Enfermez-vous et appelez la police vite. Ah wesh! Oh mec.
Déjà, ça fait flipper ça. Ne sent pas se retourner, elle s'enferme chez elle et elle appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui le suivait terrifié. Nathalie se réfugie. Comme tous les mondes. Comme tout le monde va se réfugier dans une salle. Hein. Pourquoi la salle de bain? Putain. Elle est con celle-là. Priant pour que les secours arrivent au plus vite, ce n'est... Oh non. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra qui s'est réellement déroulé ce jour-là. En fait, c'était l'homme dans la voiture essayait de le sauver. Hein. Et en fait, l'homme qu'il poursuivait, il essayait de sauver. Mais il y avait eu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie. Ah oui. Ah là, essayer de la prévenir. Il a payé de ça. Ah ouais. Il a payé de sa vie. En fait, il essayait de le prévenir. Bon. Là, c'est la dernière. Attends, on va voir. On va peut-être en choisir une plus stylée. On fait Bloody Mary. Vas-y, on fait Bloody Mary. Allez, ça c'est pour Titouan, ça. Bon, c'est une histoire arrivée à la sœur d'un ami des rédacteurs Topito, qui a préféré anonyme. Nous sommes en 1986 et la fillette de 9 ans que nous remenons à Nathan, organiser une soirée pyjama avec quelques amis. Bon, l'une d'eux raconte alors une histoire Mary Ward, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a très nombreuses années suite à un très grave accident. Marie s'est retrouvée horriblement défigurée, sachant à quel point cela rendrait folle. Ah putain mec, je veux pas voir sa tête à ce con. Déjà horriblement défigurée mec, je veux pas la voir. Son beau... Oh putain, son beau visage, mais non. Son beau visage. Ouais, mais non, c'est pas un beau visage abîmé. Ses parents l'interdisent de voir son reflet. Il jetterait tous les miroirs de la demeure. Ah, il jetterait. Oh putain, il jette les miroirs. Salle de bain personnelle. Une nuit, Marie, il se faufila discrètement dans la pièce de qu'elle découvrait son visage et s'effondra. Et elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir. Alors là, des mecs, Bloody Mary, hein, c'est un vrai genre. Pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux que viendrait chercher Bloody Mary dans sa cachette. Oh mec, tu vois, là tu flippes mec. Hein. Je sais que toi il fait. Après voir cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer. Pour voir, elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody. Soudain, un des amis d'Anna se met à hurler tellement fort que l'impression de la salle de bain et allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée, terreur le long de sa joue. Oh, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme. Mary Hall. Anna n'a jamais oublié cette histoire. Ah, God Daddy, il existe ce fils de pute. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis